Bienvenue sur Chakra Concept pour une nouvelle vidéo journalière. On parle aujourd'hui du travail de la force et je réponds à la question comment gagner en force. Je définis cette grandeur de force par la capacité à soulever très lourd sur une seule répétition. Donc on peut être fort sur 10 répétitions, on peut être fort sur 20 répétitions. Là aujourd'hui c'est être fort sur une seule répétition, sur des mouvements qui sont divers. Ça peut être une répétition au soulevé de terre, ça peut être une répétition maximale au développé couché, au snatch, à l'épaulé, etc. À beaucoup de choses. Donc ça c'est la base concrètement de sports comme l'haltérophilie, le strongman et le powerlifting, avec des mouvements qui sont certes différents, mais l'idée restera la même. Ça sera en compétition de soulever la barre la plus lourde possible pour s'imposer. En plus de ça, on voit à l'apparition au CrossFit de ce type d'épreuve de force pure où les athlètes ont un certain temps et un certain nombre d'essais pour soulever la barre la plus lourde possible. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler des mécanismes de la prise de force. Donc, que devez-vous travailler au niveau, cellulaire, physiologiquement, qu'est-ce qu'il faut travailler pour gagner en force? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amélioration de la force va passer par une optimisation, une amélioration du système nerveux. Le système nerveux, c'est simplement le cerveau qui envoie un message aux muscles pour se contracter. Donc là, je la fais simple. Évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe avec beaucoup de signaux nerveux, avec beaucoup de récepteurs sur le muscle, avec beaucoup de muscles engagés dans un mouvement, vous pouvez imaginer. Donc ça va être très complexe. Le fait est que plus vous allez être efficace nerveusement, plus vous allez être fort. Donc ça, c'est le premier point à préciser. Au fil du temps, grâce à un travail, à un entraînement adapté, on va le voir plus loin, vous allez être capable de recruter plus de fibres musculaires. Donc, ce qui permet aux muscles de se contracter, c'est des neurones qui vont arriver. C'est-à-dire que ça va être un peu une espèce de poulpe avec des tentacules et vous aurez les fibres musculaires et ils vont s'insérer comme ça avec plusieurs pattes. Et donc ils vont avoir une action sur plusieurs fibres musculaires. Au fil du temps, vous êtes capable de recruter de plus en plus de fibres musculaires et quand on suit la logique, plus il y a de fibres recrutées, plus le mouvement peut être puissant, plus vous allez être fort. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être l'amélioration de la synchronisation dans la contraction et de la coordination dans la contraction. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est très complexe comme mouvement, il y aura plusieurs signaux, il y aura plusieurs muscles engagés, plusieurs réponses du muscle au cerveau, et au fur et à mesure de la pratique, vous allez devenir de plus en plus efficace à faire un certain mouvement. C'est-à-dire que le corps va se dire, voilà, maintenant je connais ce chemin, comme si vous alliez au travail tous les jours, si c'est toujours le même travail, toujours le même chemin, des fois vous arrivez au travail ou vous rentrez chez vous depuis le travail, vous n'avez même pas pensé au chemin que vous avez fait, vous êtes dit « Ah merde, mais je me suis évanoui, je me souviens même pas être rentré ». C'est exactement ça, c'est que le corps aura l'habitude d'utiliser ces chemins et il va être de plus en plus efficace et optimal sur ces chemins nerveux. Évidemment, là on parle du signal, mais pour créer un effort, créer un mouvement, il faudra une contraction musculaire, il faudra que le muscle tire sur l'os pour créer le mouvement. Donc là, concrètement, c'est comme si vous étiez dans votre voiture et que vous appuyez sur l'accélérateur. S'il n'y a pas de moteur dans la voiture, vous n'allez pas avancer. Donc maintenant que l'on a le message que le muscle reçoit, on va parler un peu du muscle, on va un peu parler du moteur. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a plusieurs types d'essence que le corps peut mettre dans le moteur. La première, c'est la créatine pour les efforts courts et intenses. Ensuite vient le glycogène pour des efforts qui sont également relativement intenses, toutefois un peu plus longs. Et finalement, vous avez le sucre et les graisses qui viennent lorsque vous faites des marathons, lorsque vous faites des efforts très très longs. Dans le cas du travail de la force, on va demander au corps d'être ultra puissant sur une répétition. Votre répétition va durer, je sais pas, 2 secondes, 1 seconde. Ça va être ultra rapide. Autant vous dire que l'essence que va privilégier le corps, ça va être cette phosphocréatine. Donc c'est une molécule qui va apporter de l'énergie aux muscles durant, je vous l'ai dit, une dizaine de secondes. Donc maintenant, à cette étape, on a le système nerveux et le travail musculaire. Donc maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. On a le signal et on a le moteur. Autant vous dire que la voiture, maintenant, on sait comment elle avance, on sait comment améliorer sa vitesse, on sait comment la faire avancer.
Encore deux, trois informations sur la créatine. Donc je vous rappelle que le muscle a certains stocks de créatine et nous ce que l'on veut avec l'entraînement c'est augmenter ces stocks pour potentiellement avoir plus d'énergie à disposition sur un court instant. L'entraînement va pousser le corps à augmenter ses stocks, mais on peut également, il faut également lui apporter cette créatine par l'alimentation. On trouve la créatine dans les poissons et dans les viandes, viande rouge en particulier, mais vous pouvez également vous supplémenter en créatine. Donc c'est des suppléments qui sont purement synthétiques, faits en laboratoire, donc pas de problème pour les véganes. Si vous voulez plus d'infos sur la créatine en supplément, j'ai déjà fait 2 vidéos et 2 articles, donc n'hésitez pas à chercher ça sur la chaîne. Deuxième partie de la vidéo, on va parler de l'entraînement. Donc maintenant qu'on sait comment gagner en force au niveau physiologique, au niveau cellulaire, on va voir comment gagner de la force grâce à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il faut? Comment faut-il stimuler le corps pour qu'il devienne plus fort? Donc comme je vous l'ai dit, on va être sur le système de la phosphocréatine qui dure environ 10 secondes. Autant vous dire que le nombre de répétitions que vous allez exécuter par série va être moindre, va être plus faible qu'en musculation où on est sur entre 8 et 20 reps je dirais. Évidemment c'est des chiffres que j'envoie comme ça, c'est vraiment très général. Idem pour la force, on va être entre 1 et 6 répétitions. Encore une fois, il n'y a pas de section entre force, musculation, endurance, c'est vraiment entremêlé comme ça, mais on va prendre quelque chose de très facile. Donc vu que le nombre de répétitions est très faible, il y aura plus de séries pour réussir à mettre une certaine tension sur le muscle et évidemment pour le forcer à s'adapter. Donc on va arriver sur des schémas qui sont le 5x5, qui sont du 6x2, qui sont du 10x1, 8x3, des choses comme ça. Et entre ce grand nombre de séries, vous allez devoir prendre un certain temps de repos pour permettre au muscle de refaire ses stocks de créatine. Donc c'est-à-dire que vous faites votre série, lui il balance tout ce qu'il a en créatine, et il doit un peu se refaire, se dire allez moi je remplis les stocks, on ne sait jamais ce qui peut arriver derrière. Et c'est exactement pour cela qu'il faut prendre un certain nombre de temps de pause. Le temps de pause pour la force sera entre 3 et 7 minutes, et je crois que le stock de créatine doit se refaire en 3 minutes, il se refait à 50% ou en 5 minutes, il se refait à 50% de ses stocks. Autant vous dire que si vous ne laissez pas assez de temps, le corps n'arrivera pas à refaire de la créatine et vous n'aurez pas assez d'énergie pour continuer votre série avec une charge qui reste élevée. En parlant de charge, il faudra évidemment soulever lourd. Ça devrait être évidemment difficile de soulever ces 2-3 répétitions. Ça va être très lourd et de ce fait, ça va être très traumatisant également pour les articulations. Donc ça, c'est quand même un point à préciser. Je continue dans l'entraînement en force, étant donné qu'il faut être très fort sur un certain mouvement. Donc ça peut être, si vous faites de l'haltérophilie, le snatch ou le clean and jerk. Si vous faites du powerlifting, soulevé de terre, squat, développé couché. Donc vous devrez faire beaucoup de fois dans la semaine ces mouvements. Donc vous allez faire du développé couché, je sais pas, 2 à 3 fois par semaine pour habituer encore une fois votre corps et votre système nerveux à créer un chemin comme quand vous allez au travail, un chemin qui devient logique. Vous prenez votre barre, bam bam bam, et vous savez où vous devez placer la barre, vous sentez que ça devient naturel et vous sentez que sur ce plan, sur ce chemin, vous devenez de plus en plus fort. Pour cela, il faudra une fréquence qui est plus élevée que typiquement en musculation où on va faire les pectoraux une fois par semaine, le dos une fois par semaine, etc. Donc vous voyez que le travail en force est vraiment totalement différent que le travail pour la prise de muscle, l'hypertrophie musculaire. Le point suivant, c'est un peu, est-ce que l'on prend du muscle en travaillant la force? Donc évidemment, pour être fort, il faut quand même un certain volume musculaire. Toutefois, ce qui va différencier le culturiste, le pratiquant de musculation, le bodybuilder du pratiquant de force, ça va être vraiment les réserves musculaires. Pour le pratiquant de force, ça sera surtout axé sur la créatine, et pour le pratiquant, le bodybuilder, le culturiste, on va être sur le glycogène qui prend plus de place que la créatine dans le muscle. Autant vous dire que le culturiste aura plus cet aspect gros muscle que le pratiquant de force. Évidemment, on sait que l'objectif du culturiste, ça va être l'aspect esthétique, ça va être la symétrie, ça va être la sèche, ça va être la qualité musculaire, alors que à l'inverse, pour le pratiquant de force, l'objectif sera la performance. Peu importe le physique du mec, ça va être d'être performant, de soulever lourd. Tout ça pour vous dire que si vous passez de la musculation à
un sport de force, il se pourrait qu'il y ait une espèce de perte de volume musculaire. Vous n'allez pas fondre comme neige au soleil évidemment, mais il se peut qu'il y ait une réduction du volume musculaire, que vous vous affiniez un petit peu. Encore un mot concernant l'entraînement en force. Cet entraînement va se faire grâce à certains cycles qu'on appelle cycles de force logiquement, où vous allez de semaine en semaine moduler le nombre de séries avec le nombre de répétitions et également la charge utilisée. Dans la majorité des cas, on travaille avec des pourcentages de son 1 RM, de sa répétition maximale. Donc si vous avez 100 kg, on vous dit voilà, tu fais ton rep à 80% de ton maxi, donc vous allez travailler à 80 kg, à 75 kg, une fois 75%, 95%, etc. Si tu veux en savoir plus sur les cycles, je t'ai mis en exemple dans l'article qui est lié à cette vidéo, je t'ai mis un tableau par rapport au cycle de Wendler, le cycle 5, enfin la méthode Wendler, la méthode 5-3-1. Donc tu peux aller jeter un œil pour voir à quoi ça ressemble, ça te donnera une idée d'un potentiel cycle de progression en force que tu pourrais faire. Donc n'hésite pas à aller voir ça sur mon blog. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, relativement complexe, certainement relativement longue également, toutefois il y a beaucoup de choses à dire et j'accorde beaucoup de temps à expliquer la physiologie de la prise de force pour que tout le monde comprenne au final, parce que si je vous dis simplement, voilà, travaille la force, aura fait du 5x5, fais ci, fais ça, mais au final on ne comprend pas qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres, qu'est-ce qui se cache derrière ce travail et cette amélioration. Donc c'est toujours intéressant de bien savoir la base, d'avoir les bases de ce qui se fait dans le corps, de comment ça fonctionne pour réussir à ensuite en déduire des choses logiques. Et c'est toujours plus intéressant de pratiquer quelque chose que l'on connaît à 100% plutôt que quelque chose qu'on connaît un peu et qu'on fait un peu au hasard ou machinalement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à le dire également. Si j'ai fait des erreurs, si tu es calé en force et que j'ai fait des erreurs, n'hésite pas à me reprendre, ce sera avec plaisir qu'il faudra me corriger. Et évidemment, nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo journalière. Ciao!